Bonjour à tous. Continuons l'analyse de votre projet avec cette fois-ci un focus sur votre stratégie commerciale et de communication. L'erreur fréquente que j'observe en création d'entreprise est de sous-estimer cet axe en se limitant à la création d'un site internet, aux réseaux sociaux ou au bouche à oreille. L'objectif est de prendre du recul sur l'ensemble des actions commerciales et de communication que vous pouvez mettre en place, mais aussi d'analyser comment vous allez le mettre en place, avec quel éventuel partenaire et quel sera le coût pour votre entreprise. Ces réflexions vous permettront d'avoir, premièrement, une vision claire de votre stratégie commerciale. Deuxièmement, de mesurer si les actions apparaissent suffisantes ou non pour votre développement. Et troisièmement, d'intégrer ces coûts dans votre prévisionnel financier. Trop souvent, les créateurs se reposent sur les réseaux sociaux qui sont certes pertinents, mais insuffisants pour obtenir du chiffre d'affaires à court terme, dès le lancement de votre entreprise. Je pense qu'il est important pour un créateur ou un repreneur d'entreprise de désacraliser les réseaux sociaux et d'envisager d'autres actions commerciales, car il faut plusieurs mois pour développer sa communauté et espérer un retour sur investissement sur les réseaux sociaux. Prenons du recul, on retrouve deux grands axes dans la stratégie commerciale. Premièrement, la communication digitale. Cela peut être la création d'un site internet, la création de campagnes ads payantes telles que Google, réseaux sociaux ou sur des sites de référencement. Cela peut être du référencement naturel de votre site, le SEO. Celui-ci doit permettre d'être positionné en première page sur certains mots-clés sans avoir de campagne sponsorisée, donc payante. Là aussi, cette stratégie SEO demande du temps et vous n'aurez pas de retour à court terme. Cela peut également être des bannières publicitaires positionnées sur des sites internet partenaires, des campagnes mailing. En gros, tout ce qui traite du digital. Et puis on retrouve la communication physique. Le digital c'est important, mais il ne faut pas négliger la mise en place d'actions plus standards, comme par exemple la réalisation et diffusion de plaquettes commerciales, de flyers, la participation à des salons professionnels, une présence dans les médias, comme par exemple des journaux locaux, la mise en place de banderoles publicitaires ou encore du sponsoring. Il s'agit là d'exemples, il existe bien évidemment d'autres possibilités de communiquer et c'est à vous d'analyser ces possibilités et de veiller à ce que votre stratégie permette à la fois des résultats immédiats, c'est-à-dire à court terme, la première année, mais aussi des résultats à moyen long terme, comme par exemple le SEO ou le développement de votre communauté sur les réseaux sociaux. Maintenant que vous avez une vision globale des actions commerciales envisageables, vous devez premièrement mettre la liste de ce que vous souhaitez mettre en place la première année de votre entreprise. Cette vision à court terme vous poussera à vous projeter dans la réalité du terrain, dans la réalité de ce que vous allez réellement mettre en place dès le début. Deuxièmement, analysez si vous avez les compétences pour réaliser l'action en question, ou si vous allez devoir rechercher des partenaires et donc les payer. Je pense par exemple à la création d'un site internet, à la mise en place d'une campagne SEO ou de campagnes sponsorisées. Oui, vous pouvez le faire vous-même, mais avez-vous réellement les compétences pour le réaliser? Community manager, par exemple, c'est un métier. Vous risquez donc de perdre du temps et de l'argent en voulant économiser. C'est une vraie réflexion à avoir. Troisièmement, vous allez détailler le fonctionnement de l'action commerciale, le coût pour votre entreprise, mais également définir des objectifs de chiffre d'affaires espérés. Par exemple, pour la réalisation d'une campagne sponsorisée sur Facebook Ads, quel sera le budget mensuel de cette campagne? Quel est le nombre de leads, donc de prospects espérés? Quel est le taux de transformation de ces leads en clients? Et donc, quel est le chiffre d'affaires espéré sur cette campagne mensuelle? En détaillant comme ceci, vous aurez une vision plus réaliste de votre chiffre d'affaires prévisionnel. Ceci n'est pas toujours facile à faire. Il est difficile de le faire par exemple pour la création d'une page sur Instagram ou pour la création d'un site internet. Mais bien souvent, c'est possible. Pour conclure, en prenant du recul sur cet axe, vous devez avoir une stratégie commerciale efficace qui intégrera des actions commerciales profitables à court terme et des actions qui porteront leurs fruits à moyen long terme. L'ensemble de vos actions doit être synthétisé dans un budget mensuel prévisionnel. Avec l'expérience, vous viendrez ajuster vos actions en fonction de leurs résultats et éventuellement faire évoluer votre budget mensuel. Ce budget mensuel vous servira d'ailleurs de base pour les années suivantes dans votre prévisionnel financier. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à très bientôt.